Ce million de mètres cubes de sable arraché à la côte chaque année accentue l'érosion. Difficile de prétendre le contraire. Oui, mais cela donne de quoi vivre à des centaines de familles. Le gouvernement n'a aucun intérêt à mettre fin au va-et-vient des camions. À chaque passage, un billet pour les communes environnantes et un billet pour la sous-préfecture. Mais pourtant, cela ne réjouit pas tout le monde. Ce prélèvement Cette machine que vous avez en arrière-plan permet de traiter tous les matériaux arrivant de façon primaire, de casser les bétons et de casser les aciers dans les bétons. La production journalière de ces matériaux réutilisables est de 500 tonnes. Au final, ces granulats ainsi obtenus sont les mêmes que ceux que l'on extrait des carrières. Les déchets sont redevenus des matériaux nobles. Par ailleurs, on prépare aussi des produits d'avenir, comme cette brique, également obtenue à partir de ces déchets. Nous avons en expérimentation
une machine qui s'appelle Megabrick, avec laquelle on réemploie en fait les terres argileuses qui nous servent à faire des parpaings écologiques. Ce centre de valorisation des déchets du bâtiment que l'on peut visiter est le plus performant de France. Il s'inscrit dans le vaste chantier du développement durable impulsé. Tiens, c'est intéressant de voir que les maisons en terre ont été protégées du feu. Je vais prendre des photos. En effet, cette résidence secondaire, en acier et en bois, a été détruite par l'incendie. En revanche, les constructions en terre, comme ce mur, ont été à peine noircies par les flammes. Quant à la maison voisine, 50 mètres plus loin, une maison en terre construite par Stephen, elle a été épargnée. Sur une étape clé, il a inventé un système rapide de coffrage qu'il a breveté. Ces plaques se montent et se démontent comme un mécano. Elles permettent à ses ouvriers de monter un mur beaucoup plus vite. Ensuite, il n'y a plus qu'à tasser la terre et le tour est joué. Mais pour arriver à construire avec ce matériau naturel, Stephen a surtout dû faire une entorse à ses principes écolos. Car dans cette terre récupérée sur place, il n'y a pas assez d'argile, un liant naturel pour solidifier le mur. Alors il a fait rajouter un ingrédient que l'on connaît bien, du ciment. De mon point de vue, l'idéal, bien sûr, c'est de ne pas mettre de ciment. Nous, si on en met, c'est parce que c'est plus rapide, c'est plus facile et c'est moins cher. Et si vous en utilisez trop peu... Utilisez moitié moins de ciment qu'il n'en faut pour un pavillon en béton. Et en se servant de la terre, il aura aussi évité de puiser des tonnes de sable dans l'environnement. Le rêve de bâtir des maisons en terre plus écolo et moins chères semble donc à notre portée.